Bonjour à tous, étudions la transformation des impressions. C'est un sujet basique dans la psychologie gnostique et qui doit être approfondi pendant toute notre vie parce que notre compréhension et notre capacité à transformer les impressions a plusieurs profondeurs. Hein? Et donc voilà, nous allons essayer d'approfondir et de mieux comprendre et pour mieux l'appliquer dans nos vies. Donc quand on parle de transformation, c'est logique qu'on parle de transformer quelque chose, que ce soit une matière, n'importe quoi, en quelque chose d'autre. Alors le maître Samael nous parle, par exemple, transformer le sucre en vinaigre et du vinaigre à l'alcool. Bien, c'est une transformation. Hein? Quand il parle aussi de mettre du charbon dans la locomotive, le charbon, ce sacrifice va transformer en énergie qui va faire avancer la locomotive. Donc ça se répercute à tous les niveaux, hein? Chimique, physique. L'alchimie, c'est de la transformation. Hein? Transformer, ici, alchimie, ça peut être à plusieurs niveaux, mais ici, quand on parle de notre propre énergie, on la transforme en énergie plus subtile. Énergie physique en énergie spirituelle. Et dans tout, hein, nos cellules, une cellule, c'est comme un peu un mini laboratoire avec un mini four. Hein, et dans ce petit four, il y a les aliments qui ont été décomposés par le corps et par l'oxygène qui crée voilà, une petite transformation qui apporte la vie. Et donc, voilà. Donc, ça ici, c'est facile à comprendre. Maintenant, avant de parler un peu plus de la transformation des impressions, on va décortiquer le corps physique en 3 étages, qui sont les 3 types de transformation que le corps physique doit appliquer, hein, parce que dans la nature, tout est un processus de transformation. Tout organisme vivant transforme d'instant en instant, sans s'en rendre compte. Hein, que ce soit les animaux, hein, la loi auto-égo-cratico-cosmique commun, les animaux se nourrissent d'animaux, les animaux carnivores hein, se nourrissent, voilà, tout se nourrit de tout. Même les herbivores hein, se nourrissent de plantes, etc. Donc, toujours une constante transformation. Et donc, on va dire ici, il y a la transformation, premièrement, de la nourriture. Donc, la transformation, ça, c'est au premier niveau, hein, au premier étage. Bien sûr, ça, en lien avec la loi auto-égo-cratico-cosmique commun. C'est une loi de la nature qui fait qu'on a besoin de nourrir le corps physique de nourriture physique. De pain, d'eau, de légumes, viande, etc., riz. Et donc, le maître même, il parle que même cette transformation-là se fait dans les 7 octaves. Hein. Commencer par la bouche, mâcher, détruire un peu cette matière. Après ça, ça s'en va à l'estomac déjà. Et ensuite, les acides aminés, etc., transforment tout jusque dans notre sang, aller nourrir la cellule. Donc, ceci, ça au premier niveau. Hein, comme on sait, on peut passer 40 jours sans manger. On ne va pas mourir, mais après 40 jours, on pourrait risquer de perdre la vie. Donc, on voit ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'air. Et donc, ça ici, on peut passer pas plus de 2 minutes, puis on perd la vie.
Donc on voit que c'est un niveau encore plus raffiné, plus proche du spirituel. Donc la nourriture de l'air, ben, l'air c'est une nourriture. Bien sûr ici c'est l'air physique qui est assimilé par les poumons et distribué dans le sang, mais il y a aussi l'énergie du feu de l'air, hein, pranique, qui nourrit la vie à l'intérieur de nous. Ça a aussi un lien chimique, etc. Animique. Et finalement, ben, le plus subtil, c'est les impressions. Donc, cette nourriture des impressions, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui rentre par les cinq sens, par les fenêtres des cinq sens du véhicule physique. Donc, tout se répercute. Donc, voilà, on va l'expliquer plus en détail, le processus, mais ici, on comprend qu'on ne vit même pas une seconde. On ne peut pas vivre sans impression. En fait, l'impression, c'est la vie qui rentre à l'intérieur du corps physique. On comprend ça ici. Hein? Le corps physique que nous ne sommes pas, qui est une machine, qui sont les cinq sens. Et donc, si on ne voit pas, si on ne sent pas, si on n'a pas les cinq sens, on ne peut pas être à l'intérieur du corps physique. Hein? Donc ici, on comprend que c'est une nourriture, les impressions qui rentrent. Hein? Et ça se répercute quelque part. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce sujet? C'est que la nourriture, on a un organe de digestion automatique, qui est le système digestif. L'air, on a un organe de digestion automatique, qui est les poumons. Et les impressions, malheureusement, on n'a pas d'organe de digestion. Et donc, ça se répercute dans notre pays psychologique et crée des choses sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, qu'est-ce que ça crée en fait, des impressions, quand ça rentre à l'intérieur de nous? Ça crée des émotions, que ce soit négatif, positif, hein? Quelqu'un qui nous crie après, qui nous dit des paroles, qui nous injure, ou qu'on a un accident de voiture, etc. Donc ça ici, c'est toutes des impressions. En fait, toute la vie est une série d'impressions. Et si on ne crée pas le système digestif, on va être à l'extérieur de notre vie, on va être victime de notre vie. On va avoir jamais pris les rênes de notre vie. Tout va nous avoir tombé dessus, comme on dit. Alors, voilà, on n'a pas de système de digestion. Et on comprend ici, quand on étudie l'ego, qu'en fait, l'ego est créé par les impressions non digérées. L'impression qui rentre à l'intérieur de nous, si on ne fait rien, on n'accorde aucun effort à essayer de comprendre, etc., à la digérer, eh bien, ça va créer des égos, ça va créer des répercussions intérieures, que ce soit positif ou négatif. Hein? Et puis, voilà. Donc ici, donc pour qu'il y ait transformation, il doit y avoir un ingrédient. Ici, il y a une non-transformation. Eh bien, c'est par défaut. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est juste laissé aller dans nos réactions
et comme on a toujours fait, sans aucun effort. Donc c'est ça l'ingrédient. L'ingrédient, premièrement, c'est un effort de volonté. Ensuite, par l'effort, il doit avoir une autoréflexion, hein, une compréhension, et puis là, c'est là qu'on rentre dans l'étude de la psychologie, hein, de l'ego. Donc, pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait une compréhension. Il faut que la conscience, un effort plus la conscience, hein, conscience qui englobe tout à propos de la... qui apporte à la compréhension. Hein. Il faut qu'on réfléchisse. Il ne faut pas qu'on laisse l'ego réagir. Hein. Par exemple, si on nous frappe, il ne faut pas qu'on frappe. Il faut premièrement qu'on retienne. Ensuite, l'ego va être là, il va savoir manifester, mais intérieurement. Même si on le retient. Puis là, c'est là qu'il faut qu'on aille désengager le processus, parce que c'est comme une bombe. Si on laisse là, la bombe, elle a été mise à l'intérieur de nous et elle veut juste exploser. Donc il faut qu'on aille la chercher puis qu'on la désamorce par la compréhension, l'analyse. Hein? Le maître Samael nous parle souvent de auto-réflexion objective de l'être. Hein? Réflexion objectif de l'être, où il nous parle aussi de confrontation logique, hein? Donc la logique. Donc on peut dire que tous nos égos, ce sont des impressions non digérées qu'on a eues dans d'autres vies, qu'on a créé dans d'autres vies, qu'on n'a pas digéré dans d'autres vies, et ceux qu'on n'a pas digérés dans notre vie actuelle, ou qu'on continue à ne pas digérer. Et donc, par défaut, ces espèces de bombes à l'intérieur de nous veulent grossir, ils veulent nous affecter, veulent vivre à l'intérieur de nous. Et donc, on peut comprendre ici que l'ego, c'est évolutif, fait partie de la loi de l'entropie. La loi de l'entropie, c'est la loi du aucun effort. On fait aucun effort, aucun sacrifice. Ben, la vie, l'ego va toujours grandir à l'intérieur de nous de façon naturelle, par défaut. Donc, c'est là l'importance de nous prendre en main. Hein? Avec la gnose, dans la gnose. Hein? Appliquer cette étude. Concrètement. Donc, on va expliquer ici le processus pour digérer les impressions. Premièrement, ça prend, le maître dit, il y a deux, ça se fait en 2 chocs de conscience. Premier choc de conscience, c'est au moment présent, c'est à chaque vivre le moment présent et ne jamais s'oublier. Ne jamais oublier son être, ne jamais s'oublier le but hein, qu'on est ici, l'éveil de la conscience. Ne jamais oublier ça ici. Et donc ça ici, c'est le premier choc de conscience. Donc on pourrait dire l'auto-observation. L'auto-observation. Donc, c'est ça qu'on disait. Hein? On a le 3e aliment, les impressions, on n'a pas d'organe pour digérer. Donc, il faut s'en créer un. Et l'organe de digestion, c'est l'auto-observation. La conscience. Donc, il faut mettre la conscience entre ce qui arrive de l'extérieur avant que ça l'atteigne le mental. Parce que là, en ce moment, vu qu'on a la conscience endormie, tous les événements extérieurs qui nous arrivent rentrent par les 5 sens et viennent frapper notre mental, et notre mental réagit de façon naturelle. Donc c'est là qu'il faut mettre un effort. Et premièrement, arrêter les réactions.
Et s'il y a des réactions, auto-observation, on observe à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a eu une émotion douloureuse? Est-ce qu'on a été triste? Est-ce qu'on a voulu se venger? Est-ce qu'on a eu des désirs de convoiter, etc. Et donc là, on a tout notre bagage d'informations. On continue notre journée et le soir, on fait le deuxième choc de conscience qui est en fait l'élimination de l'ego, hein, la compréhension de l'événement avec la compréhension objective de l'être. Parce que, voilà, même si c'est justifiable, même si c'est vraiment nous les victimes de cette circonstance, il y a quand même une erreur. Hein? Et l'amour-propre se justifie dans tous les cas. Et donc, c'est ça qu'il faut défaire. Donc, le premier choc de conscience, c'est ne jamais s'oublier. Hein? C'est plus ne jamais s'oublier. Ben, s'oublier. Ne jamais s'oublier, mais être en auto-observation, être dans le moment présent. Si on est dans le mental, loin du moment présent, en train de penser à nos fantaisies, on n'est pas en auto-observation et on n'est pas dans le choc, le premier choc de conscience. Ça prend un effort. Donc ici, premier choc de conscience, on peut dire que l'impression arrive et on a notre mental qui veut réagir et à place qu'on laisse frapper le mental, on vient mettre la conscience entre. Avant, on s'auto-observe. Et le maître nous dit plein de... En fait, toute la gnose en général, tout le corps de doctrine nous aide à comprendre. Hein, par exemple, il dit pourquoi avoir de l'amour-propre quand on comprend qu'on est sur une planète perdue, aussi petit qu'un grain de sable dans la galaxie, puis nous, on est ici. Tu sais, on n'est rien, on n'est pas important. Pourquoi qu'on a tant d'auto-importance? Donc, on est des vers dans la boue de la terre. Et donc, voilà, toutes ces espèces de questionnements de la conscience nous aident au premier choc. Hein? Et donc, ça ici, c'est une question de moment présent, de présence. Donc, un maître qui est toujours conscient de ce qui arrive, lui, il digère sans arrêt. Tout ce qui arrive à son mental, ou à ses cinq sens plutôt, tout ce qui arrive à ses cinq sens est digéré à chaque instant. Parce que sa conscience est éveillée. Hein? Nous, notre sommeil, les égos à l'intérieur de nous, nous fait réagir, nous fait juger, etc. Hein? Le manque de compassion, ne pas être capable de se mettre à la place d'une autre personne, par exemple, qui nous insulte, et ne pas être capable de comprendre par la suite que cette personne, peut-être qu'elle va mal, peut-être si on serait dans sa peau, on ferait la même chose, etc. Donc voilà, hein, il faut réfléchir. Il faut être en alerte. Et ensuite vient le deuxième choc de conscience, qui est en fait le désamorcer la bombe, hein, qui on pourrait dire détruire l'ego. Travailler l'ego, hein, comprendre, analyser dans la méditation. Faire des rétrospections de l'événement qu'on n'a pas digéré dans la journée qui nous est arrivé. Essayer de la comprendre, l'analyser. Ou un traumatisme qu'on a eu dans notre enfance. Eh bien, ça se peut qu'on a eu des traumatismes dans nos enfances, et puis, si ça n'a jamais été analysé dans l'autoréflexion objective de l'être,
eh bien, c'est des égos. Hein? C'est des éléments qui empêchent la transformation des impressions. Hein? C'est une impression non transformée. Et si on la laisse là, elle va juste grossir ou nous dévier, hein? Nous faire des défauts de personnalité, hein? Une personnalité défectueuse. Donc, voilà, il nous faut étudier les rétrospections de notre vie aussi. Parce que chaque ego est une impression non digérée d'une époque, de notre vie, etc. Donc le deuxième choc, c'est les impressions non digérées, les digérer en fait, par la méditation, la compréhension, l'analyse. Donc ça ici, on pourrait dire que ça se rapporte vraiment à notre état psychologique, notre bagage, notre passé. Parce que l'ego, dans le mental, c'est comme un sépulcre en putréfaction de mémoire. L'ego, c'est du temps. Hein? Le maître Samael dit, hein? Il dit, le temps, ça n'existe pas, mais l'ego, c'est le temps. Il crée le temps, crée la mémoire. Hein? Un maître n'est pas dans ses mémoires, dans le passé. Un maître qui est présent. S'il a besoin d'utiliser sa mémoire, il l'utilise. Nous, on est comme pris dans un brouillard où notre mémoire vient popper dans des moments clés voulus que l'ego veut, où l'ego nous fait oublier quand il veut. Donc, notre mental est malheureusement aux mains de notre inconscience, hein, de nos agrégats psychiques. Et c'est utilisé contre nous qui sommes la conscience. Et donc, l'ego, lui, utilise la perte de mémoire à sa guise et va utiliser la mémoire à sa guise, hein, pour créer des fantaisies ou pour nous faire oublier les choses importantes, etc. Nous faire oublier le chemin spirituel qu'on aimerait faire ou nous faire remémorer les problèmes qu'on a eus avec telle personne pour l'amplifier, hein, nourrir la colère, etc. Donc, il faut faire attention, hein, la mémoire est vraiment, c'est ça, c'est l'outil de l'ego. Hein. Et de là, le deuxième choc qui est un peu désamorcer, détruire l'ego. Et peu à peu, ben, à force de se nettoyer, le premier choc de conscience va devenir plus fort. Et à un certain point, il n'y a rien qui va passer. Comme un point, par exemple, un mètre. Un maître digère toujours à chaque instant. Lui, il comprend. Hein, il comprend tout. Même un maître de gymnase, son niveau de compréhension est passé au-delà des lois de la nature. Donc, lui, passer à travers un mur ou marcher sur les eaux, c'est une réalité. Hein. On peut voir qu'ici, les impressions, c'est intéressant parce que, par exemple, le tableau, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Hein, quand on y pense profondément. Parce que si on réfléchit, un atome, c'est quoi? C'est un soleil central avec les planètes qui tournent autour, mais entre le soleil et les planètes, c'est de l'espace vide. Puis c'est quoi un soleil? C'est de la matière ou de la non-matière? Pourtant, le tableau, il est ici. Il est physique. Donc ici, hein, c'est à réfléchir. C'est assez philosophique, on pourrait dire. C'est quoi les impressions? En fait le corps physique vibre à un niveau et il reçoit les impressions qui vibrent au même niveau. Hein? Un peu le code est codé pour le corps physique, exemple. Donc voilà, hein, on peut philosopher, mais c'est intéressant quand on y pense. Hein? C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? C'est-tu vraiment physique? Etc. C'est de l'énergie, l'énergie condensée. Toutes ces réponses.
Et on peut dire que l'ego, c'est un agent de la planète Terre, un agent de la nature. Parce que l'ego nourrit les sous-couches de la Terre par les impressions. Donc la Terre, nous sommes tout ce qui est à l'épiderme de la Terre, animaux, végétaux, humains, nous sommes des petits systèmes digestifs de la planète Terre. Donc tout ce qui passe à l'intérieur de nous, les impressions non digérées, nos réactions, en fait, va nourrir la Terre. Nous autres, on pense qu'on est séparés de tout ça, là, que ça nous arrive juste à nous, mais c'est faux. On fait juste nourrir la Terre. Hein, comme en Lémurie, la queue a été implantée pour nourrir la Terre de façon plus rapidement, pour apporter la Terre au monde physique plus rapidement, parce qu'il y avait un problème planétaire. Donc, se sont servis des corps humains de l'époque pour densifier la croûte terrestre. Malheureusement, il y a eu une petite erreur de calcul et qui a provoqué en fait, on peut dire, la déchéance que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Mais quand même, les impressions, si on ne les transforme pas, se dirigent à la Terre. Et donc, si on les transforme, on nourrit on les garde pour nous, cette énergie. Et cette énergie va être utilisée à l'éveil de la conscience. Et donc, si on se laisse partir dans le mental, les émotions, nos réactions, on perd de l'énergie psychique qui devrait être utilisée pour l'éveil de la conscience. Et même tout l'organisme, la nourriture qu'on mange, et tout l'organisme, le but de toute cette transformation d'impression se retrouve dans l'énergie sexuelle. Et ensuite, de cette énergie sexuelle, qu'est-ce qu'on en fait? On la laisse par défaut se gaspiller ou on met un effort et on la redistribue dans la conscience. Hein? Par le sacrifice, la transmutation, l'effort, etc. Puis là, on nourrit la conscience et on se libère. Et veut pas, à la fin, on va se libérer de la planète Terre. Parce qu'on va avoir éveillé la conscience. On va devenir autonome. Hein, le maître, il dit, c'est intéressant, il dit, si l'éveil de la conscience n'est pas fait pour les foules, parce que si tout le monde éveillerait sa conscience sur la planète Terre, il y aurait un bouleversement, une catastrophe. Ça ne marcherait pas. Là. Donc c'est intéressant, c'est ici. Et donc, on peut dire que toutes nos émotions négatives, ben, c'est des impressions non transformées. Et il faut faire attention à ça aussi. Donc, voilà. C'est une question d'auto-éducation et de toujours faire le travail gnostique, mettre de l'effort, parce que on n'est pas né avec l'organe pour transformer les impressions. Et si on ne le crée pas soi-même, par des efforts, par des sacrifices constants, on est dépourvu. Et donc, il nous faut travailler dans ce point. Et il parle aussi dans un texte intéressant, il parle que des hydrogènes, hein, que plus qu'on transforme, plus que l'hydrogène se raffine. Et donc, voilà. Le maître en parle beaucoup dans le livre La psychologie révolutionnaire et la grande rébellion, l'éducation fondamentale, et au niveau du 5e évangile, hein, il y a le premier tome qui parle de psychologie. Et voilà, je crois que j'ai tout dit en général, donc c'est ça le plus important. Premier choc de conscience en lien avec l'auto-observation. Ne pas réagir et s'observer, observer les réactions pour ensuite les comprendre, qui serait le deuxième choc de conscience, destruction de l'ego, dans la méditation.
Parce qu'une impression, c'est quoi en fait? Une impression, c'est comme imprimer, ben, c'est quelque chose qui vient imprimer, hein, comme avec l'encre, hein, une pression, puis là, ça reste. Ben, c'est la même chose, tous nos cinq sens, il y a quelque chose qui rentre, qui va directement au mental, qui bypasse la conscience, et puis là, ça crée des réactions. Par exemple, on voit une belle femme qui nous fait un sourire. Si on laisse les choses faire, boum, vient frapper le mental. Ah, elle est belle, l'ego de la luxure arrive, il dit, ah, elle est belle, elle m'a fait un sourire. Ah, c'est parce que je l'intéresse. Puis là, on s'en va chez soi, puis là, ça continue. Ah, ben, demain, je vais essayer de la rencontrer, je pourrais essayer d'y parler. Ah, puis si on se marierait, si elle dit oui, puis on se marie, ah oui, on va habiter dans tel endroit, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, ça grossit, ça grossit. Si on fait jamais rien, bien, c'est des bombes à l'intérieur de nous. Puis on va faire des erreurs dans nos vies, puis on va se... Voilà. Dans le monde qu'on vit, c'est un monde où est-ce que les impressions ne sont pas digérées et les gens réagissent mécaniquement. Donc, comme ici, j'ai marqué ici l'épigénèse. Donc, tout nous arrive, nous ne créons rien. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais on n'a aucune liberté dans nos vies. On fait juste réagir, puis tout nous arrive, hein, puis là, se rajoutent les lois du karma, de la récurrence, puis là, voilà. Donc, c'est sûr que c'est difficile, l'effort à faire et le sacrifice conscient. Parce qu'on est déjà plein d'ego. Donc, c'est un travail de jour en jour et voilà. Donc, je vous souhaite un bon travail à tous, bonne transformation des impressions et puis à une prochaine fois. Au revoir.